Niveau 241, Wind of Change. Le niveau 241 est la 242e abomination des backrooms. Description, le niveau 241, aussi connu sous le nom de Wind of Change, est une plaine infinie d'herbe avec des collines ondulantes. La zone découverte actuelle est d'environ 11 500 km3, avec de longues portions de clôtures barbelées et des routes disséminées au hasard dans le niveau. De grandes éoliennes blanches sont également présentes en groupe, tournant à faible vitesse. Les turbines peuvent différer en taille, avec des pales plus longues ou plus courtes, une couleur légèrement modifiée ou une rotation plus rapide que d'autres turbines. Étrangement, les turbines peuvent tourner sans stimulation externe, comme le vent ou une source d'énergie. On trouve aussi de petits lacs et des ruisseaux d'eau d'amande, généralement sûrs à consommer. Cependant, de rares cas où les lacs ont été infectés par la peste de l'hydrolyte ont été signalés. Le Xone suit l'état du niveau 241. Les scientifiques ont catégorisé les conditions et événements qui se produisent au niveau 241 à l'aide d'un système météorologique qui a été développé. Le système couvre et définit la plupart des événements liés au vent, tels que les ouragans et les tornades, et fournit des instructions pour les éviter. Les tempêtes qui se forment au niveau 241 sont légèrement anormales. Ils se caractérisent par de grands nuages sombres avec de fortes rafales de pluie tombant en dessous. Lorsqu'on se trouve à environ 3 km de ces tempêtes, on ressent un sentiment d'angoisse. La vitesse des vents augmentera progressivement jusqu'à 30 km/h. Une fois que l'on sera à la limite de la tempête, la pluie commencera également à tomber dans un rayon de 30 mètres après la tempête. Autour, cette tempête anormale forme des tornades plus fréquentes et plus rapides que les autres. Les tornades ne se déplaceront qu'à l'intérieur des nuages d'orage, incapables de dévaster une zone en dehors des environs des nuages d'orage. Dans le niveau, on peut rencontrer une variété d'objets, comme de l'eau d'amande ou des conserves et de l'eau en bouteille, tous sûrs à consommer. Zone et structure. Le niveau 241 peut être divisé en 4 zones uniques, à l'exclusion des champs de plaine. Bien que des champs vides occupent la majeure partie de l'espace du niveau, les emplacements suivants se trouvent aussi au niveau 241. Autoroutes. Les autoroutes du niveau 241 suivent un motif circulaire, approximativement d'environ 100 km du centre du niveau. C'est l'endroit le plus courant pour trouver des objets dans le niveau. Les provisions ou objets se trouvent facilement dans des véhicules abandonnés ou au bord de la route. Il est rare que des voitures soient trouvées près de ces autoroutes. Malheureusement, les voitures, eux, resteront immobiles, à moins qu'on leur fournisse de grandes quantités de carburant. Bien que les voitures semblent en parfait état, elles ne peuvent pas être utilisées que dans de rares conditions. La ville est située au centre du niveau 241. Il ressemble à un grand groupe de bâtiments et de rues abandonnées, entourés de tous côtés par des champs d'éoliennes et des autoroutes. De nombreuses ressources, telles que de l'eau d'amande et le feu grec, se trouvent à l'intérieur de la ville. Cependant, en raison de nombreuses menaces, telles que des entités agressives et de la mauvaise intégrité structurelle des bâtiments, il est conseillé de ne pas s'aventurer en ville que pour récupérer des provisions et de partir dès que possible. De plus, des stations-service et des liaisons autoroutières se trouvent près de la ville. La conception et la disposition de la ville peuvent varier au fil du temps, car elles se réparent. Des tornades et d'autres dommages dans différentes formations. Des stations-service se trouvent le long des réseaux routiers du niveau 241. Ils ne contiennent généralement aucune fourniture. Les pompes à essence de la station-service sont complètement vides. En raison du manque de nourriture et de matériaux dans ces endroits, les voyageurs utilisent généralement les stations-service comme des abris temporaires ou refuges contre la tempête. Rarement, on peut trouver une sortie menant au niveau phi dans une station-service. Les champs de turbines d'éoliennes. La zone la plus courante au niveau 241 est le champ d'éoliennes, qui se manifeste comme des zones herbeuses s'étendant à l'infini avec de grands groupes d'éoliennes. Parfois, bien que très rarement,
on peut rencontrer une turbine tombée qui n'a pas été réparée naturellement par le niveau. Il est conseillé d'éviter les endroits où les turbines sont tombées car cela indique qu'une fausse turbine est à proximité. Ils ont une faible probabilité d'exploser à la suite de la défaillance des condensateurs d'alimentation. Bien que les explosions soient rares, elles n'ont généralement lieu que si une turbine touche le sol. Le champ d'éoliennes est le seul endroit où l'on peut trouver les fausses turbines. Entité, le niveau 241 abrite une entité exclusive au niveau, les fausses turbines, ainsi que des skin stealers, des hoods et tramants, des clumps. Entité numéro 419, niveau de menace 4, habitat niveau 241, agressivité 2 sur 5, attaque et chasse. Intellect 4 sur 5, intellect de niveau humain, danger 5 sur 5. Les attaques sont principalement fatales. La fausse turbine est une entité exclusive au niveau 241. Les opérations menées par le Xon ont révélé la présence de plusieurs autres entités au niveau 241, menant à la découverte et à la documentation des fausses turbines. Elle apparaît comme une éolienne noire que l'on trouve principalement dans des champs d'éoliennes. De plus, elles sont considérablement plus grandes et ont des pales plus longues comparées à une turbine normale. Les fausses turbines peuvent bouger, mais ne le font que si elles ne sont pas observées. Ils sont généralement faciles à éviter, car un contact visuel constant les rend inoffensifs. Si un vagabond s'en approche, il tentera de l'attraper avec plusieurs tentacules qui partent de la base de l'entité. Une fois la victime saisie, elle est soulevée dans les airs, où elle sera tranchée par les lames. Les vrilles se rétractent une fois que le vagabond est à environ 500 mètres. Les fausses turbines peuvent aussi souffler des gaz hallucinogènes sur le chemin des vagabonds, leur faisant voir des objets, des entités ou des dangers qui n'existent pas. Les hallucinations tenteront de guider le vagabond vers l'entité. Malheureusement, le gaz est incolore et est extrêmement difficile à identifier avant d'être inhalé. Quelques minutes avant le début de la séquence d'hallucination, le vagabond aura des maux de tête et aura du mal à penser clairement. Il est fortement conseillé de boire de l'eau d'amande pour combattre les effets du gaz hallucinogène et de s'éloigner autant que possible des fausses turbines avant que le gaz n'affecte le cerveau, déclenchant ainsi les hallucinations. La biologie des fausses turbines est contre nature. La façon dont l'entité obtient sa subsistance est en se nourrissant des nutriments du sol avec ses tentacules et en capturant des vagabonds pour les manger. Les fausses turbines n'ont ni le sens de la vue ni de l'odorat, ne s'appuyant que sur des ouvertures dans leur base pour écouter l'environnement. On pense qu'ils sont capables d'imiter d'autres objets pour se fondre dans l'environnement. Cependant, la seule forme qu'ils ont actuellement adoptée est une turbine. On ignore pourquoi cela se produit. Colonie et avant-poste. En raison de l'effet d'isolement, aucune base ni avant-poste n'a été établie. Événement, la colère des éléments. Le niveau 241 est fortement influencé par le Prime Belphégor, qui est la raison de la plupart des événements désastreux qui se produisent dans le niveau, y compris l'événement dévastateur connu sous le nom de la colère des éléments. La colère des éléments provoque parfois de grandes tempêtes à travers le niveau, formant des tornades à mesure que la vitesse du vent atteint des niveaux sans précédent. D'autres fois, l'événement provoque inexplicablement des dysfonctionnements de toutes les caméras du niveau et toutes les photos prises à l'intérieur du niveau sont corrompues jusqu'à ce que le vagabond quitte le niveau. Dans les deux cas, il y aura une augmentation massive de la vitesse du vent et une forte augmentation des fausses turbines peuplant le niveau. De graves inondations sont courants lors de cet événement, le niveau de l'eau atteignant le sommet de certaines collines, entraînant de nombreuses morts par noyade. Les températures peuvent chuter à des niveaux stupéfiants, ce qui laisse présager une pluie de grêle mortelle pendant cette période. On pensait autrefois un phénomène grave du niveau 106 était la cause de la formation fréquente des tornades, de l'apparition des fausses turbines dans le niveau. Note récupérée du niveau 241 par Tommy W. Je me souviens que c'était en 1991, juste au moment de la chute de l'Union soviétique, quand j'avais 3 ans. Quelque chose s'est produit, quelque chose d'étrange. Eh bien, ce que j'ai vu m'a beaucoup effrayé.
La colère. C'est comme ça qu'on l'appelle. J'avais l'impression d'être dans une horrible tempête. Des éoliennes se dressaient au-dessus de moi, dans toutes les directions. Puis, j'ai vu une turbine légèrement décolorée, avec des tentacules s'approcher de moi. J'étais mort de peur. Puis, je me suis réveillé. Puis, de nombreuses années plus tard, je me souviens que je visitais la ferme de mes grands-parents. Le temps était parfait, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et qu'une tornade arrive de l'ouest. J'ai rapidement conduit mes grands-parents dans le cabanon le plus solide que j'ai pu trouver à la ferme. Je suis allé vite chercher une autre cachette. Le cabanon n'avait de place que pour eux deux. J'ai couru vers la gauche, mon pied a heurté un rocher et je suis tombé, perdant connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais complètement perdu. La ferme de mes grands-parents était introuvable. Il ne restait que des champs ouverts dans toutes les directions. Tout semblait étrangement familier. Ces turbines et l'herbe même sur lequel je marchais. Je pensais que ce n'était qu'un rêve. Je me suis giflé, puis je me suis pas réveillé. Le déni s'installa. Puis il est parti au bout d'un moment. J'ai réalisé que j'étais coincé dans cet endroit. Une sorte d'enfer. Je me suis réfugié dans un cabanon et j'ai commencé à écrire ce texte. J'aimerais juste pouvoir me réveiller et que tout cela ne soit qu'un rêve. Ce ne serait pas la première fois. Tommy W. 07 09 2008. Chronologie. Phase 1. 0 secondes. Le vagabond devrait ressentir une augmentation de la vitesse du vent. L'augmentation devrait aller de 0,2 à 3 km/h. Les fausses turbines seront plus fréquentes. Toutes les sorties se ferment, rendant impossible la sortie du niveau. Phase 2, 1 minute. Des nuages d'orage commenceront à se former, typiquement ceux d'une super cellule. Avec l'orage qui approche, la pluie devrait commencer à tomber. Des nuages déjà présents dans le ciel qui deviendront gris foncé et s'étendront. Il est recommandé de trouver un abri pendant cette étape. Phase 3, 5 minutes. À ce moment, le vent atteindra environ 100 km/h et des tornades commenceront à se former. Tout vagabond à l'extérieur d'un abri à cette heure doit trouver un moyen d'entrer à l'intérieur sous peine de mourir. Phase 4, 30 minutes. Plusieurs éoliennes seront tombées à ce stade à cause des forts vents de 151 km/h qui ravagent le niveau. La plupart des immeubles de grande hauteur ou de faible situés dans le niveau à ce moment seront détruits, touchés par une tornade ou détruits par la chute d'une turbine. Phase 5, 1 heure. À cette période, les vents auront atteint une intensité de 250 km/h, le point culminant de l'événement. Toute tornade dans ce niveau à ce moment atteindra au moins une intensité EF5. Une fois ces phases accomplies, la tempête commencera à se dissiper. Phase 6. 1 heure et 30 minutes, la tempête commencera à s'apaiser et toutes les sorties s'ouvriront à nouveau, permettant à quelqu'un de quitter le niveau. La vitesse du vent aura atteint 50 km/h. Phase 7, 1 heure et 45 minutes. La vitesse du vent sera revenue à normale et le niveau se réparera complètement. Cependant, les fausses turbines seront encore présentes en abondance. Colonie et avant-poste. Comme dit précédemment, en raison de l'effet d'isolement dans le niveau, aucune colonie ou avant-poste ne peut être établie. Entrée. Si vous no-clippez à une éolienne rouillée et trouvez du réconfort, un refuge contre le niveau 41 sous forme de colline ondulante apparaîtra. En parcourant le niveau 10.4, l'herbe prend une teinte d'un vert éclatant en entrant dans le niveau 241. Le panneau de sortie nommé sortie 241, scintillant au clair de lune en quittant le niveau 290, vous réalisez qu'une autre autoroute vous attend de l'autre côté, cette fois à un endroit différent. Après avoir traversé des couloirs de monotonie et de confusion au niveau 27, vous voyez un trou dans le mur. Tu passes à travers le mur en bois et vois un grand pâturage. Au niveau 620, l'ascenseur marqué Surface Power s'anime, alors que l'atmosphère salée devient lumineuse et que vous sortez dans un cabanon. Le verre du niveau 543 se brise en morceaux lorsque vous sautez à travers la fenêtre. Vous commencerez à tomber rapidement du ciel, atterrissant en toute sécurité dans un champ paisible entouré de turbines d'éoliennes. Sorti, après avoir conduit pendant des heures, vous remarquerez que les autoroutes autour de vous se multiplient dans toutes les directions. Un contraste marqué avec les champs verts autour de vous attire votre attention. Vous voyez une ferme apparaître devant vous. En franchissant la clôture, la ferme autour de vous s'agrandit et se transforme en terrain inimitable du niveau 10. La structure en décomposition devant vous grince et gémit quand vous entrez, pour ne plus jamais être vu. Tu remarques un léger changement dans ton environnement alors que tu t'immerges dans une mare d'eau d'amande. En refaisant surface, vous ressentez un grand soulagement, sachant que vous avez été transporté dans un paradis, les eaux sereins du niveau 36.2.
En entrant dans une cave anti-tempête pour chercher refuge contre la tempête, vous réalisez que les caves rappellent celles d'un paysage infernal balayé par la foudre. Soudain, ta vision change alors que la saturation des collines voisines change. Vous entrez dans le bâtiment brutaliste pour vous retourner et le voir se multiplier tout autour de vous.